Bonjour mes abonnés, bonjour. Enfin cette vidéo est sortie et vous allez l'accueillir. C'est une vidéo sur la Samsung Galaxy Tab S3. Une vidéo qui est sortie en 2017 et que j'ai pu me procurer en 2023. Pour une tablette Android, 6 ans depuis sa sortie, c'est très long. Donc comment est-ce que cette tablette s'en sort? Et est-ce que ça correspond à mes usages en 2023? Voici la réponse. D'abord, on va commencer par l'esthétique, parce que l'esthétique peut évoluer entre 2017 et 2023. Donc, cette tablette a un écran de 9,7 pouces qui correspond à 24,6 cm et elle peut supporter des résolutions 4K en 16:9, ce qui est assez impressionnant. C'est une très belle dalle. Vous allez voir même sur l'écran avec la luminosité. Je la mets au maximum et je peux totalement voir ce qui se passe à l'écran, même en plein soleil. Les couleurs sont vraiment fidèles et éclatantes et c'est ce qui m'a attiré dans cette tablette, parce que la luminosité et les dalles OLED chez Samsung, c'est vraiment de haut niveau. Donc le dos en verre aussi est très beau et prend un aspect et donne un aspect premium à la tablette. Et la coque officielle, si vous pouvez vous la procurer, elle donne un effet très premium à la tablette. Et tout ça m'a vraiment attiré. Donc en plus de ça, ce qui m'a attiré aussi, c'est qu'il y a un capteur d'empreinte digitale, une prise jack, un USB-C. Un USB-C déjà en 2017, c'était incroyable. C'était l'avenir et actuellement tous nos portables sont en USB-C pour les plus récents. Très bon. Moi je trouve que l'esthétique est vraiment ce qui me correspond et n'a pas trop changé par rapport à ce qui se fait en 2017. Bon, je vais vous mettre la comparaison avec la dernière tablette Samsung qui est sortie, la table S8. Contre laquelle j'ai hésité un peu quand même, mais j'ai préféré récupérer cette tablette et vous allez comprendre que le logiciel y est pour beaucoup quand même pour du Samsung. Au niveau des logiciels, c'est là que j'avais beaucoup de réserves, parce que le logiciel quand même est venu en 2017 avec un Android 7. Bon, je me demandais vraiment jusqu'à quelle version d'Android est-ce que la tablette allait pouvoir être mise à jour. Et c'est les classiques 3 ans de mise à jour de Samsung, c'est-à-dire Android 9. Bon, au moins si ça pouvait aller jusqu'à Android 10 avec toutes les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle décennie en 2020, ça allait beaucoup m'arranger. Mais bon, quand même, les tâches que peut effectuer cette tablette sont surpuissantes. Avec son processeur, le multi-fenêtre fonctionne parfaitement. Les images sont magnifiques. Et nous allons passer aussi à la prise de notes. Et la prise de notes ne se démonte pas sur cette tablette. Au niveau de la prise de notes, Samsung Notes est imbattable dans son domaine. Effectivement, vous allez voir sur l'écran que j'ai installé une autre application qui est à la fois très complète et très esthétique aussi, Kilo Notes. Kilo Notes nous permet d'avoir des emplacements secrets, changer aussi de page, mais l'écosystème Samsung avec Samsung Notes est vraiment incroyable. Je vous avais mis la vidéo sur le Shorts YouTube que vous avez beaucoup regardé. Et les notes sont vraiment smooth, vraiment très bonnes. Je vais vous parler aussi du stylet. Malheureusement, je n'ai pas pu utiliser le stylet original de cette tablette, car j'ai dû changer totalement l'écran de cette tablette qui n'est plus compatible avec le S Pen. Alors j'ai changé pour un Baijian, je vais vous montrer à l'écran, qui agit comme un doigt. Bon, un peu différent du stylo qui est le S Pen à part entière. Et donc mais dans Samsung Note, si vous avez la chance d'avoir un écran compatible avec le S Pen, vous pouvez écrire comme sur une feuille de papier et désactiver toute autre interaction avec l'écran. Je trouve que
Samsung Note est très complet. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs couleurs, plusieurs manières d'écrire. Si vous voulez, abonnez-vous pour que je vous montre comment j'utilise au quotidien Samsung Note pour écrire, faire des annotations, dessiner. Parce que je vais vous parler aussi de l'application PenApp qui est venue directement avec Samsung, cette tablette en fait. La prise de notes et le stylet alternatif. Effectivement, je vais vous dire une chose, c'est que je suis pas très satisfaite de ce stylo Baijian, mais je suis obligée de faire avec. Si vous avez des recommandations de stylets alternatifs aussi, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir s'il y a d'autres marques de stylets, parce que malheureusement, ce n'est pas si grave, mais cette tablette ne fonctionne plus avec son écran changé avec la... Voilà, une autre chose dont j'avais beaucoup d'appréhension, c'était la batterie. Parce que la batterie est de 6000 mAh et c'est 6000 mAh de chez Samsung. Voilà, donc on ne s'attend pas à ce que ça dure toute une journée comme avec les tablettes chinoises, les tablettes Huawei, les tablettes Redmi, les tablettes Xiaomi. Je trouve qu'il faut charger au moins 2 fois dans la journée, surtout si vous êtes connecté au Wi-Fi et que vous travaillez vraiment avec la tablette. Si vous faites beaucoup d'annotations, tout ça avec la luminosité au maximum, vous allez vous retrouver à charger 3 fois et à vous promener avec un chargeur externe. Bon, pour l'utilisation de cette tablette, je reste surtout à la maison et je la laisse à la maison, je la sors pratiquement jamais. Donc, dans une utilisation pareille, je la charge 2 fois. 2 fois qui est quand même raisonnable, surtout pour des Samsung et pour une tablette vieille de 2017 qui n'a pas été trop utilisée, pratiquement jamais, avant que je la récupère en 2023. Je pense que tenir avec 2 charges, ce n'est pas la fin du monde. Quand même, je l'utilise de manière modérée. Surtout pour regarder des vidéos et faire des notes, des prises de notes. Effectivement, pour l'usage de charge, surtout pour quelque chose qui reste à la maison tout le temps, c'est très bon, je pense. Au niveau du stockage, qui est un autre gros point qui change par rapport à 2017. À l'époque, en 2017, 32 Go sur une tablette, c'était énorme. Maintenant, on a besoin de 126 Go pour pouvoir fonctionner normalement sur un téléphone. Mais pour cette tablette, 32 Go, je pense que j'avais peur pour rien. Il y a aussi un espace, un emplacement pour une micro SD que vous pouvez acheter, mais qui était fourni avec la tablette. Sauf que cet emplacement, cette carte micro SD ne fonctionne pas, donc je dois en racheter une autre. Mais ce n'est pas vraiment un problème. Comme je l'ai expliqué, vous pouvez avoir 32 Go, c'est vrai, c'est pas la fin du monde. Toutes les applications vont fonctionner normalement. Vous avez aussi une nano SIM. Bon, vous avez droit à une seule, c'est une tablette. Une nano SIM 4G, une micro SIM, une nano SIM qui fonctionne parfaitement pour être toujours connecté, même si vous n'avez pas le Wi-Fi. Je ne trouve rien à redire sur ce niveau, même si, voilà, 32 Go c'est un peu limite. Je supprime beaucoup de choses quand même entre temps. Alors, quelle est la conclusion à l'interrogation du début? Est-ce qu'en 2023, la tablette Samsung Galaxy Tab S3 tient la route? Bon, en sa faveur, sa dalle OLED transperce et dépasse l'entendement. C'était une véritable révolution à l'époque et ça le reste aujourd'hui. La dalle est à couper le souffle. Vous pouvez regarder tout vos contenu avec des détails très poussés. C'est vraiment incroyable. Le design aussi est resté dans l'air du temps, même si ses bordures sont encore épaisses, mais ce n'était pas vraiment un problème pour moi parce que c'était quand même une dalle en 16/9. Aussi l'USB-C, ça aussi c'est quelque chose qui est très important pour la recharge rapide. Aussi Samsung Note. Voilà, l'un des plus grands attraits de cette tablette, c'est l'intégration de Samsung Note
Et si vous avez la chance d'avoir le stylet qui fonctionne encore, c'est vraiment incroyable. Vous pouvez écrire sur la tablette comme sur du papier. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les inconvénients, c'est l'espace qui est quand même dépassé. Si vous prévoyez beaucoup d'utiliser le stockage, vous allez devoir beaucoup supprimer les gros fichiers, les vidéos. Mais tout est mis à jour de manière automatique et surtout, l'inconvénient, c'est à la fin le système d'exploitation Android. Voilà, les mises à jour de sécurité font jusqu'en 2020, 1er mars 2020, et ma tablette était à jour comme ça. Mais ce n'est pas si grave. Il y a très peu de chances qu'un virus vous attrape sur une tablette Android. Ce n'est pas une occurrence avec une probabilité très forte. Donc, je ne pense pas. Donc, cette tablette Android qui a fait 6 ans, ainsi se termine cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. À la prochaine, abonnez-vous, likez, partagez. Les prochaines vidéos arrivent bientôt sur le droit. Merci beaucoup.